Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto d'armes en bois. Je viens d'avoir une putain de révélation. Je viens d'avoir un coup de nerf, mais le coup de nerf genre violent, hein, pas content les gars. Et je me suis dit, plutôt que de tout péter dans la maison, parce que t'as pas les moyens de racheter ce que tu casses, est-ce que je ferais pas du tai chi dans le jardin, en mode zen, comme à l'époque où j'avais un corps qui tenait encore la route, hein, avec des rotules encore intactes, etc. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire ça, mais avec une arme. Comme avec un bâton par exemple. Avant j'aimais bien manier le bâton et tout, ça me détendait et puis voilà. Et je me suis dit, en rapport à la dernière vidéo où j'ai fait le Zanpakuto de Ichigo, si moi j'étais, alors là on part dans l'imaginaire, mais si j'étais un Shinigami ou ce genre de choses, ou s'il y avait une armée de zombies qui nous attaquait, ou les chevaliers de l'apocalypse, bref, si on était en guerre, quelle arme j'aimerais posséder? Et je me suis dit que comme j'aime bien le bâton, mais que ça fait pas hyper mal hein, non plus, j'aimerais bien avoir une double lame. C'est-à-dire bâton au milieu, là où il y a le garde-main, et les lames sur les côtés. Et je me suis dit, je vais faire cette vidéo-là avant les shurikens. Je vais donc, je reste sur les shurikens, hein, ça sera fait cette semaine, pas de souci. Mais je vais fabriquer mon propre Zanpakuto pour me détendre dans le jardin quand je suis vénère, comme je l'étais tout à l'heure. Je suis encore un petit peu tendu. Du coup, je me suis dit, si je pars sur de la palette, ça va pas faire un truc hyper grand. Et en plus je vais devoir couper sur la longueur et ça va être chiant, alors je vais prendre tout simplement, je l'ai encore laissé dehors, un tasseau, oui, un bon gros tasseau. Donc je vais le couper à la dimension que je veux, un truc assez grand quand même pour pouvoir être manié de loin. Ensuite je vais poncer toute la partie du milieu pour en faire un truc rond, ça va être la poignée, et faire un truc joli sur les côtés pour donner un petit peu une forme de pointe. Et ça sera mon Zanpakuto. Voilà. C'est parti. Un bout du caméscope. Voilà. Donc ma poignée va se situer au milieu. Une fois que l'arrondi est assez propre, qui tient bien en main pour vous, hein, je vais faire une délimitation ici en creusant un peu et ici pour séparer la poignée des deux lames. Je vais pas m'amuser à tout faire de forme pointue pour que ça fasse une lame tout du long. Je vais juste faire une délimitation sur un bout et sur l'autre. Cette partie là je la ferai pointue et juste avant mes deux parties là j'entourerai du fil électrique dur pour rendre les deux bouts un peu plus lourds, pour pouvoir le manier plus facilement parce que là il est trop léger. Donc voilà, c'est parti. Pour la couleur, je vais changer. Pour une fois, je vais bomber tout d'abord au marron et après avec des nuances de vert.
Et voilà, votre lance à double côté est à présent terminée. Donc moi j'ai fait dans le simple parce que, comme je le disais, c'est pour faire mumus, c'est pour me détendre et tout, en faisant le con. Du coup je suis pas parti dans quelque chose de lourd, c'est-à-dire que j'ai pas rajouté de poids en fait ici. J'ai juste rajouté des petits clous un petit peu pour le style et puis pour crocher la gueule des gens. Et j'ai rajouté des fausses... comment je pourrais appeler ça? Des faux emblèmes ou des fausses lettres chinoises pour la déco. Pour le milieu j'ai juste mis de la laine. Et 2 lanières de sac à dos sur les côtés pour le garde-main. Voilà, c'est léger, c'est maniable. Je pense que si j'avais eu une arme pour combattre des démons de l'enfer, j'aurais aimé que ce soit quelque chose dans ce style-là. Après, je pense que ce que je préfère, c'est vraiment les épées très fines et assez longues avec un grand manche. Donc on pourrait dire que c'est le deuxième... comment dirais-je? Le deuxième... enfin, l'évolution de mon Zanpakuto, si on était dans Bleach. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. La prochaine sera sur les... j'allais dire sur les kunai, moi, sur les shuriken, vu que c'est ce qu'on m'a demandé. J'ai vu un commentaire il y a pas longtemps, je sais plus trop de qui m'a dit hand spinner. Hand spinner, s'il te plaît. Alors je sais pas si c'est parce qu'il participait au concours ou si parce qu'il veut que je fabrique un hand spinner, mais si vous voulez que je fabrique un hand spinner, je peux aussi le faire, ça me dérange pas, c'est pas bien compliqué. On fera un hand spinner shuriken. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, hein, parce que même si on voit beaucoup que ma gueule en ce moment, je fais quand même partie d'une team. Hein. Enfin, je fais partie, je suis le créateur. Et voilà. Sur ces bonnes paroles, moi je vous fais des big bisous, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.